Bonjour tout le monde. Bon, alors donc pour aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo donc sur la recherche des défauts par la mesure du rapport cyclique. Bon, c'est simplement juste une donnée que la prise diag va me donner par l'intermédiaire donc d'un appareil ici que j'ai ici, vous voyez. Voilà. Donc ici, celui-là, il fait les angles de Velle. Le S-Duty, donc ça, c'est le rapport cyclique. Mais comme tout le monde n'est pas censé avoir le même appareil que moi, qui fait un petit peu office de mini ordinateur d'atelier. Donc je vais me régler sur les angles de Velle ici. Donc avant de commencer à me monter, j'ai branché le capteur de Velle de l'appareil sur la prise numéro 3, donc de la prise diag. Voilà ici. Ensuite je branche à la masse. Bon là je l'ai serré dans la vis avec une rondelle et tout ça, vous voyez, ici, voilà. Donc, le moteur est arrêté, le contact est coupé, donc on va se monter sur les Velle. Voilà, donc ici, on est au Velle. Bon, là, vous voyez, ça bouge un petit peu, donc voilà. Alors, on va aller mettre le contact. Je me suis créé une panne, pour qu'on voit bien quand même qu'il y a un petit souci. D'ailleurs, on le voit bien ici, 59.4. Donc voilà, mais bon, comme il n'y a pas le contact encore, c'est un défaut enregistré, donc très certainement le capteur. Donc là, j'ai débranché le capteur de température d'admission d'air, capteur d'air donc qui est branché donc sur le filtre à air. Maintenant, on va la mettre en route. Nickel. Donc, on va tâcher de la mettre en route. Je sens le capteur. Voilà. Bon, il faut que l'huile soit à peu près à 80 degrés. Dans la barre des 80 degrés pour pouvoir commencer à contrôler. Il faut que le moteur soit chaud en fait. Voilà. Donc, là c'est au ralenti. Donc, à peu près 900 tours. C'est bon. Température d'eau 80 degrés, essence 0 et pression d'huile 3 bars. Nickel. Bon, alors on va pouvoir commencer à contrôler un petit peu mon bazar. Bon, alors voyons voir. On va attendre qu'il se stabilise. Ah ouais, mais je suis en cylindre, ça ne va pas le faire. Je suis en cylindre. Alors, attendez voir. 8, 4 cylindres. Voilà. Là, je suis en 4 cylindres. Alors, on va attendre un petit peu. On va laisser tourner au ralenti. Elle vibre un peu, c'est parce que j'ai ralenti un peu trop bas. Donc, voilà. Bon, alors ici, on voit qu'on est dans la barre des 80%. Donc ça dépasse un petit peu, 85,2, mais ça n'existe pas 85,2, donc c'est 80%. Donc, alors, 85,2, 85,3 même, ça nous donne un pourcentage de 80 degrés. Donc, on va chercher dans notre tableau de défaut à quoi correspond les 80 degrés, les 80%, et on le voit ici, c'est donc, ici on ne voit rien, c'est sûr, ça vibre. Voilà. Donc là, je vais la grossir un petit peu. Donc 80%, somme de température d'admission d'air, alors qui est ou défectueuse, ou le capteur de pression atmosphérique. Voilà. Coupure de câble ou court-circuit à la masse. Donc voilà, il suffit juste que je contrôle les données qu'il me donne. Donc, coupure de la masse, ça d'accord, donc on contrôle, bon, ça ok. La sonde de température d'admission d'air, c'est normal que je l'ai débranché. Donc le suffit bien ici. Voilà. Bon. Donc il suffit que je le rebranche.
Voilà. Mais bon, mon appareil ne va pas s'éteindre. Ça, c'est normal. C'est le même système que l'OBD2. Hein, sauf que sur l'OBD2, on peut éteindre le cas de défaut directement. Que là, on ne peut pas. Donc, on arrête le duel-mètre. Voilà. Après, on va couper le moteur. Voilà. Voilà, bah, tout ça, c'est fait. Une fois que c'est terminé, pour la remise à zéro, on s'en va débrancher la batterie, plus, moins. On chatte les deux fils, masse et plus ensemble. Attention, hein, sans connecter sur la batterie, bien sûr. Hein. Autrement, vous mettez le feu. Hein. Donc, vous connectez comme ça à vide les deux fils plus et moins. Et vous touchez rien de la batterie. Hein. Surtout pas de plus. Hein. Et puis après, vous attendez quelques secondes. Vous pouvez rebrancher et votre appareil repartira à 2.0. Hein, voilà.